toutes mes excuses pour la demi-heure d'avance. Parce qu'on avait pris l'habitude de prendre... Mais les habitudes, maintenant, je crois qu'on peut s'asseoir dessus joliment. Hein, parce que tout est tellement chamboulé que dans nos têtes, on a des habitudes, mais le Seigneur, il a dit, les habitudes, mettez-les de côté. Prenez les miennes d'abord. Et il a raison, hein. Il a raison. Oui, alors je disais donc, sur le Facebook, j'avais envoyé cette petite invitation, je ne sais pas si vous l'avez vue, si tous ceux qui sont là l'ont vue, ça viendra, de toute façon, mais vous allez y avoir droit quand même. Et je vous invite ce soir, non, je ne suis pas une organisation de voyage, hein, une agence de tourisme, hein, mais je vais vous faire un voyage spécial. Voyage extraordinaire de la prière. Ah, ça c'est une question. Hein. C'est quoi ce truc-là? Il y en a plein qui se posent la question, mais où est-ce qu'il veut nous emmener comme ça? Eh bien, vous ne bougerez pas de chez vous. Et moi, je ne bougerai pas d'ici non plus pour l'instant. Bon, seulement après, je rentrerai plus tard. Mais là, non, c'est bon. Et une chose est sûre, c'est que dans la parole de Dieu, qui est la Bible, pour ceux qui ne le savaient pas encore, hein, au cas où, il y a des tas de versets qui nous disent plein de choses merveilleuses, magnifiques. Et j'ai appris, avec les années, à ne jamais prendre seulement un verset hors de son contexte, pour en faire un prétexte et pour lui faire dire ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on tombe très vite et très loin. Non, remettez-le dans son contexte, tranquillement, et vous verrez petit à petit ce qu'il veut vous dire, parce que c'est Dieu qui parle. La Bible, c'est simplement le courrier de Dieu pour toi, pour moi, pour nous, pour chacun de nous. Chacun et chacune, bien sûr. Alors je prends en référence, et vous les aurez entendus, mais vous les retrouverez en revoyant de nouveau la vidéo par la suite. Je compte sur vous pour le faire, parce qu'il y a beaucoup de méditation à faire là-dessus. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 20. Reprenez bien vos Bibles, demandez au Saint-Esprit de vous conduire et de vous dire exactement et personnellement ce qu'il a décidé de vous apprendre. Parce que moi, il me le fait depuis longtemps, et à chaque fois, il tape dans le mille. Pas de problème. Alors ces deux versets nous disent « Ayons donc, frères et sœurs, bien sûr, parce qu'on ne va pas laisser les sœurs de côté quand même, elles ont droit aussi, hein. Ayons donc, parce que nous avons une pleine liberté, et l'auteur de cet épître, croyez-moi qu'il pesait ses mots, parce que Dieu pèse ses mots, et chaque mot que Dieu prononce a une percussion, quelque chose de magnifique, une force, une puissance, qui vient dans le monde entier, dans toutes les langues, et personnellement nous parler, nous enseigner. Ayons donc, frères et sœurs, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints. Alors pour ceux qui connaissent bien un peu la Bible quand même, et même beaucoup, pourquoi pas, rentrer dans les lieux saints, quand on voit dans l'Ancien Testament le tabernacle, quand on voit ensuite le temple, on voit toujours le même scénario. Il y a le parvis, il y a diverses salles, mais il y a à la fin le lieu saint et le lieu très saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un grand voile. Alors un voile d'une sacrée épaisseur, hein, et d'une bonne hauteur aussi. Alors pour rentrer dans le lieu saint, comment faisait-on à cette époque-là? Eh bien, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui, une fois dans l'année, avait le droit d'y rentrer pour apporter la parole du peuple, les péchés du peuple, et demander le pardon pour les péchés du peuple. Mais c'était tellement important
c'est entrer dans le lieu très saint à travers ce voile. Il n'y avait qu'un seul accès pour celui-là. Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'est pas qu'il avait peur. C'est pas que les gens avaient peur à l'époque. Mais ils savaient que si Dieu n'agréait pas, n'acceptait pas ce qu'il venait apporter, il mourrait sur place. Et si on n'entendait plus ces petites clochettes au bas de sa robe teintées, parce qu'il marchait tout autour, il se déplaçait tout le temps. Alors si on n'entendait pas, il était lié par une corde jusqu'à l'extérieur où les gens tiraient pour le sortir de là. C'était formidable. C'est toute une aventure. C'est toute une aventure, ça. Mais alors, aujourd'hui, comment faire pour entrer dans ce lieu très saint? Nous avons une liberté. Moi, toi, tout le monde, nous avons cette liberté maintenant d'entrer dans ce lieu très saint par le chemin nouveau et vivant que Jésus nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire que le jour où, du haut de la croix, il a donné son âme, il a rendu son âme au Père, à partir de là, un grand tremblement de terre, la nuit noire en plein jour, des mouvements partout, les Romains eux-mêmes tremblaient, et le voile du temple, d'une grande hauteur, a été déchiré, mais pas du bas jusqu'en haut, parce qu'avec des bons muscles, on pouvait le faire peut-être, hein, même avec une grosse épaisseur. Mais d'en haut, il fallait y aller là-haut, hein, jusqu'en bas, et le voile s'est déchiré. C'était le symbole que Dieu voulait nous donner pour nous montrer par quels moyens nous pouvions, nous aussi, à partir de ce moment-là, entrer dans le lieu très saint, aller cœur à cœur avec le Père. Wow! Ça, c'est une sérieuse aventure. Hein. Comment les hommes autour du monde, dans le monde entier, je ne cache aucun pays, aucune nation, mais comment les hommes dans le monde entier ont-ils pu oublier ça? Mettre ça de côté, mettre ça aux reliques religieuses. Dieu ne nous a pas ce jour-là donné un accès à une religion. Il nous a donné accès à une personne, lui, et le Fils Jésus qui l'avait rejoint. Nous avons accès. Comment on appelle ça aujourd'hui? La prière. Comment faire pour prier Dieu? Mais Dieu, il est loin, il est très loin. Je ne sais pas, dans quel troisième ciel on dit, ah là, ça fait loin ça. Je ne sais pas, au-delà des planètes et des galaxies. Non, beaucoup plus près que ça. Le royaume s'est approché de nous, ce jour-là en particulier. Et puisque nous avons, comme dit l'Écriture, un grand sacrificateur, un souverain sacrificateur, qui est entré à travers le voile, auprès du Père, Jésus lui-même, son Fils. Que nous dit la parole? Approchons-nous, approchez-vous. Moi aussi je m'approche, le plus souvent possible, et le plus longtemps possible. Je voudrais y rester plus longtemps. Ça, c'est difficile à maîtriser aussi. Pour tout le monde, hein, pour chacun de nous. Hein. Mais approchons-nous avec un cœur vrai, une pleine assurance de foi, une totale confiance en lui. Ayant les cœurs, par aspersion du sang, purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. On pourrait passer encore toute la soirée rien qu'avec ce verset, vous voyez, enfin, ces deux versets-là. Mais il y en a d'autres qui nous disent plus de précision. Et c'est ça qui est la magnifique, la merveille de la parole de Dieu, c'est que
en prenant les versets dans des concordances qui se suivent, qui parlent du même sujet, du même thème et tout, qui s'entourent, qui se complètent entre eux et qui nous donnent une instruction précise et complète, personnelle aussi. Dans Colossiens 3.1, si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, le jour où nous acceptons Jésus dans notre vie, nous sommes ressuscités, transformés. Et pour être ressuscité, vous me direz, bien sûr, il faut d'abord être mort. Eh bien oui, c'est sûr. Être mort à qui, à quoi? Mort sur la terre? Non. C'est pas de cette mort-là que Dieu parle ici. Être mort au monde et à ce qui s'y passe. N'appartenir qu'au royaume de Dieu. C'est encore une nuance très difficile à comprendre pour beaucoup de monde. Mais si nous avons été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, dans le royaume, auprès de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Et ça, de nos jours, il n'y a pas plus actuel que cette parole-là. Parce que ce qui se passe autour de nous dans ce monde, et dans le monde, en dehors de l'Église, ça occupe beaucoup de temps, la pensée. Ça occupe beaucoup l'information. Et si nous nous laissons submerger par les médias de toutes sortes, qui sont tout et le contraire tout de suite après, on y perd le nord, de longtemps. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Morts au monde, vivant avec Christ pour son royaume. Et votre vie, où est-ce qu'elle est votre vie? Dites-moi, frères et sœurs, votre vie, elle est où actuellement? Hein? Cachée en lui. Elle est cachée avec Christ, avec Jésus, en Dieu, dans son royaume. Bien sûr que c'est difficile de se les déprogrammer, comme on peut dire, hein, de penser à tout ce qui se passe dans ce monde, surtout aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau. Parce que le temps que nous vivons actuellement, en France comme ailleurs, hein, dans ce monde actuel, tout entier, il n'est pas si différent que ça de ce qui s'est passé en Égypte ou ce qui s'est passé dans d'autres pays ailleurs dans l'histoire de la Bible. Jean 10, verset 9 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, dans ce royaume, dans le Saint des Saints, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il ne lui manquera rien. » Et rien, c'est quoi, d'après vous? Rien. Ah, c'est rien. Mais c'est vraiment rien du tout. Dans Éphésiens 2, 18, car par lui, Jésus, par son œuvre sur la croix, par ce temps spécial où il a ouvert la voie, où il a ouvert la grande porte, car par lui, nous avons les uns et les autres, les unes et les autres aussi, un plein accès auprès du Père dans un même esprit. Un peu plus loin, toujours dans les Éphésiens, au chapitre 3, verset 12, lui, Jésus, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. J'ai toujours été frappé par ces paroles, et surtout ces derniers temps, parce que je ressens, comme beaucoup de mes frères et sœurs, à travers le monde entier, et surtout ici en France, que je les vois assez souvent, j'ai toujours cette soif, cette immense soif de voir le royaume de Dieu, de voir l'action de Dieu autour de moi, partout autour de moi.
les réponses à mes prières pour des guérisons, pour des changements de vie, pour des tas de choses. Et ça devient une telle soif et une telle faim que par moments, il vient s'insérer dans ma vie aussi un esprit de compassion. Vous savez, ce moment où, quand vous voyez une personne malade, un de vos proches, ou quelqu'un d'autre, une personne X, peut-être personne que vous connaissez ou que vous n'avez jamais vue, mais vous la voyez souffrir d'une maladie, d'un handicap ou de quoi que ce soit, et ça vous prend dans les tripes, vous souffrez avec la personne, parce que vous sentez là où elle en est, et vous sentez une douleur intense. Et oui, et là nous avons tous, les uns et les autres, et moi aussi, cette liberté de nous approcher de Dieu pour lui amener cette souffrance et pour l'implorer pour une guérison, pour une transformation. Dans Romains 12, 1 et 2, donc l'épître aux Romains, écrite par Paul, chapitre 12, versets 1 et 2. J'ai une petite pensée, une toute petite parenthèse, rassurez-vous, je ne fais pas beaucoup de parenthèses, j'aime pas ça. Mais une petite parenthèse, j'ai cette semaine réalisé quelque chose. J'entendais beaucoup parler de la Turquie, des Turcs, et de tous, comme on dit. Ce qui n'est pas toujours agréable à entendre, et surtout pour eux. Et je me disais, mais attends, quel rapport avec la Bible? Ah mais il y en a un, l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, c'est en Cilicie à l'époque, et la Cilicie, c'est la Turquie d'aujourd'hui. Donc Paul, l'apôtre, un des apôtres les plus éminents de la parole de Dieu, il était turc, d'origine. Alors si nous aimons nos frères et sœurs, sachons qu'il y a aussi, encore aujourd'hui, des apôtres Paul en Turquie comme ailleurs. Des gens que Dieu a changés, transformés. Je clôture la parenthèse. Je vous exhorte donc, dit l'apôtre Paul, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour vous, de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dois-je insister sur cette phrase? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut réfléchir un instant plus pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire par là? Donner nos corps, pas nos cœurs seulement, donner notre cœur à Dieu pour qu'il vienne l'habiter. Ok, mais donner nos corps. Donner nos corps, c'est donner toutes nos actions, toutes nos pensées, tout ce dont nous sommes faits. Nous sommes faibles, limités. On prend de l'âge, n'est-ce pas? On se fatigue. Mais c'est avec ça, avec ces faiblesses, et avec souvent cet âge aussi, que Dieu fait les plus grandes œuvres. Parce que c'est à travers nous. Alors, je répète encore une fois aussi, pour les plus jeunes, si vous avez envie d'aventure, d'une vie tonitruante,
bah, venez avec Jésus et vous serez servis. Dans la parole de Dieu, vous avez des invitations, croyez-moi que il y a de quoi s'occuper le temps. Il y a de quoi se fatiguer quelquefois aussi, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et quand on se fatigue, c'est qu'on n'a pas tout compris. Et qu'on veut faire un petit peu à notre tête, selon notre raisonnement. Et tiens, oui, ça, il y en a un qui l'a fait, je vais essayer d'en faire autant. Dieu ne te demandera jamais de faire comme l'autre. Le seul qui te demandera, c'est Jésus. Il lui fait ce que moi j'ai fait. Parce que ce que moi j'ai fait, si moi j'habite dans ta vie, dans ton cœur, tu peux le faire aussi. Alors s'il a pu entrer dans le temple, et s'il a pu faire déchirer le voile, et s'il a pu ouvrir cette porte pour que chacun et chacune d'entre nous, nous puissions entrer en cœur à cœur, en face à face, avec le Père. Merci Père. Merci Père. Tu nous as fait le plus beau des cadeaux. Tu nous as donné une puissance redoutable pour l'adversaire. Ça, il n'aime pas ça du tout. Pouvoir venir te rencontrer cœur à cœur pour te prier, t'adorer, te louer, t'implorer, te supplier. Il y a tant de choses. Dans le domaine de la prière, je pourrais vous faire un cours sur la prière qui durerait le temps qu'il faut. Pour moi, il m'a pris beaucoup d'années déjà. Et je n'ai pas encore tout compris et tout appris. Parce que ce que j'ai appris, certes, j'ai appris beaucoup de choses en une soixantaine d'années. Mais c'est tout petit face à ce qu'il me reste encore à apprendre. Alors, courage et patience. Dieu ne nous demandera jamais de tout comprendre et de tout connaître. Il nous demande seulement d'accepter que c'est sa parole, qu'elle s'adresse à nous personnellement. Un de ces versets que j'ai cités ce soir pourra toucher une personne, ou une autre, ou 2, ou 10, ou 100, on ne sait pas. Et je ne le sais pas, et je n'ai pas le pouvoir de le savoir. Et je n'ai pas envie forcément de le savoir. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est que ces paroles, eh bien, ce sont comme des graines. Et puisque nous sommes ici ce soir, dans cette assemblée qu'on appelle l'assemblée du semeur, eh bien, voilà ce qu'on fait ici. On sème. On s'aime beaucoup, mais on s'aime beaucoup aussi. La langue française est un peu capricieuse. Le jour de la crucifixion, donc, un tremblement de terre eut lieu, déchirant le voile du temple qui séparait le lieu très saint de tous les autres lieux. Pas seulement du lieu saint, mais de tout le reste du monde. Et c'est vaste. Parce que le temple, ou le tabernacle du temps de Moïse, c'était le lieu où Dieu venait apporter sa présence. Il venait habiter là pour être près de son peuple. Et il est là aujourd'hui encore. Il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de tabernacle. Si, il y a un tabernacle. Et ce tabernacle, il est là, dans nos cœurs. Il est là, ce tabernacle. Et c'est là qu'il faut se plonger. C'est là qu'il faut se plonger, bien sûr. C'est un peu incommode pour beaucoup, parce que quand on plonge dans ce coin-là, on se voit. Et on voit des choses que personne ne voit. Et quand on réalise que Dieu voit dedans, pardon Seigneur, là, j'ai ouvert un tiroir que j'avais pas envie que tu y vois, mais je te donne tout. Je te donne accès à tout ce qui est moi. Tout ce qui est ma personne. Mon passé, mon présent, mon avenir, tout. Tu rentres dans tous les tiroirs du coin, dans tous les placards. Tu as accès partout. Tu es chez toi. Je ne suis plus chez moi. Je suis chez toi. Et tu es chez toi, en moi. Vous aimez ça ? Vous aimez ce genre de parole? Vous aimez entendre cette parole que Dieu nous donne? Vous aimez ce genre d'enseignement? Alors ne vous gênez pas. Communiquez. Trouvez autour de vous d'autres chrétiens.
Vous êtes peut-être trop loin pour venir jusqu'ici, chez nous, chez moi, ou me communiquer, m'envoyer des petits mots sur Facebook, pourquoi pas. Mais vous avez toujours autour de vous d'autres tabernacles, d'autres frères, d'autres sœurs. Si vous donnez votre vie à Jésus, vous entrez dans le royaume et lui entre en vous. À partir de là, nous sommes frères et sœurs. Ok? Nous avons le même Père. Nous avons la même parole, les mêmes enseignements. Alors, à partir de là, il y en a dans le monde entier des frères et des sœurs. Il y a un tas de monde qui, comme moi ce soir, sont en train de prêcher, et un tas de monde comme toi, comme tout le monde, en train d'écouter. Alors écoutez bien, prêtez attention, une grande attention, parce que pourquoi Dieu a-t-il donné cet enseignement et cette parole? Est-ce que c'est seulement pour qu'on se sente bien ici sur la terre, entre frères et sœurs, pour faire la fête de temps en temps? Non, c'est beaucoup plus. Est-ce que c'est seulement pour les mois qui viennent dans les difficultés, ou que ce soit seulement pour quelques années, pour peut-être une trentaine d'années peut-être, hein, on ne sait pas. Non, c'est pour l'éternité. Et l'éternité, c'est très long. Surtout vers la fin, disait quelqu'un. Mais Dieu n'a pas de limite. Il est à l'écoute de tous. Un grand nombre de musulmans, ces dernières années, et surtout cette année, en 2020, ils se sont mis à crier dans leur petit coin secret, dans leur chambre. Et Dieu, Jésus, si vraiment tu existes, je veux te voir. Et ce qui s'est passé, ils l'ont vu. Une grande lumière est arrivée dans la pièce ou dans la tente, hein, et ils l'ont vu en personne et a dit, comme l'apôtre Paul, le jour de sa conversion, lui aussi, c'était un sacré tyran, hein, il avait le glaive facile, hein, il en coupait, hein, du chrétien. Et en allant vers Damas, sur le chemin, avec les quelques collègues qu'il avait, une grande lumière est arrivée. Son cheval s'est cabré, il est tombé. Et il a vu Jésus. Et Jésus lui a dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Mais moi je ne te persécute pas. C'est les quoi? Les chrétiens, mes enfants, mes frères et sœurs, mon peuple, c'est eux. Donc à travers eux, c'est moi que tu persécutes. Et à partir de ce jour-là, sa vie a été transformée. Son intelligence a été réformée. Non, vraiment réformée. Si bien qu'après, il lui a fallu un certain temps pour se faire accepter par les chrétiens, qui en avaient une super trouille. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Beaucoup d'entre eux étaient déjà morts sous sa main. À partir de ce jour-là, sa vie a été complètement bouleversée. Et il s'est mis à faire comme moi aujourd'hui, à semer la parole de Dieu, à prêcher l'évangile. Quand dans les gouvernements du monde actuel, on entendra des chefs d'État commencer à venir nous parler de l'évangile, alors le monde commencera à changer vraiment. Me dites surtout pas que c'est pas demain la veille, parce que vous affolez pas. Moi, je ne me casse pas la tête trop, personnellement, hein. Ça n'engage que moi, ça. Hein. Je ne me casse pas trop la tête pour savoir qui va être président, qui va faire ci, qui va faire ça, quand il va le faire, comment il va le faire. Moi, quand je lis dans ces versets de l'Épître aux Hébreux, hein, non, c'est pas dans les Hébreux, c'est dans les Colossiens. Colossiens 3, 1. Pensez aux choses qui sont en haut. Dieu nous adresse la parole ce soir et dit, pensez à moi, pensez à ce que moi je suis en train de préparer pour vous. En ce que je suis en train de gouverner ce monde. Ce n'est pas eux qui gouvernent, c'est moi qui gouverne.
Et Dieu, il dit, attention, ne pensez pas aux choses qui sont sur la terre. C'est mon problème. C'est moi qui vais régler ces choses. Ça prend du temps. Ils ne vont pas l'accepter. Mais ils tomberont. Et l'ennemi, l'adversaire, le diable, qui les gouverne, parce que ce n'est pas eux, les chefs d'État et autres, là, qui sont les scientifiques et compagnie, ce n'est pas eux qui sont les premiers responsables. C'est Satan qui est derrière et qui les dirige. Parce qu'eux, ils ne marchent pas avec Dieu, ils marchent avec lui. Hélas. Et c'est à partir de là qu'on sait maintenant que Dieu a répondu et il a dit stop. C'est moi qui dirige, c'est moi qui gouverne. Et vous allez voir ma gloire, parce que vous allez voir dans peu de temps, en France comme ailleurs, les choses changer. Je ne prétends pas apporter une parole prophétique. Je prétends seulement confirmer ce que la Bible elle-même nous dit. Parce que si nous la lisons régulièrement, profondément, en prière, et le plus longtemps possible et le plus loin possible, et ensemble avec ceux qui la connaissent mieux que nous, parce qu'il y en a toujours, hein, c'est très pratique d'ailleurs, qu'ils soient aujourd'hui parmi nous, ou que ce soit des écrits de ceux qui nous ont précédés, et qui avaient déjà compris plus de choses que moi encore, à partir de là, nous verrons les choses changer radicalement. Parce que Dieu est capable de changer beaucoup de choses en peu de temps. Rappelons-nous que pour notre papa, Dieu, hein, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Dieu n'a pas le même temps, il n'a pas la même montre que nous. D'ailleurs, il n'en a pas du tout. C'est pratique à savoir ça. Oui, c'est très pratique parce qu'on sait que quand il dit « je viens bientôt », Jésus, quand il dit « je viens bientôt », si on prend vraiment la bonne traduction, comme on dit, hein, le bon sens de ces mots, ça ne veut pas dire « je viens bientôt » dans une demi-heure ou dans une heure ou dans un an. Non, ça veut dire « je viens bientôt », c'est-à-dire sans prévenir. Je vous ai déjà prévenu. Dans la parole, vous savez que je vais venir. Quand et où? Où? Je vous l'ai dit. Là-bas, Jérusalem. Ok? Mais quand? Je ne vous l'ai pas dit. Je ne vous ai pas dit l'heure. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Pas de date. Beaucoup ont essayé de donner une date. Ouais. Alors beaucoup se sont cassés la tête à revendre la maison, la voiture et le reste, abandonner leur crédit et leurs assurances, aller s'installer à la campagne en disant de toute façon il va revenir demain, alors c'est bon, non, et puis se casser la tête. Et là ça fait quelques années, hein, quelques décennies même qu'ils attendent encore. Dieu vient. Et moi, pour moi personnellement, je vous dis, le royaume de Dieu, comme d'autres l'ont dit, Jean-Baptiste, en premier, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Le royaume de Dieu, il est là, ici, sur la terre, parmi nous, à travers l'Église, c'est-à-dire les frères, les sœurs, qui sont en Jésus-Christ, et en qui Jésus se trouve. C'est là qu'est l'Église. C'est pas le bâtiment. Parce qu'on voit des bâtiments maintenant, des églises qui sont revendues parce qu'on n'arrive plus à gérer, et on en fait des musées, on en fait des restaurants, on en fait autre chose, on fait tout ce qu'on veut avec. Un restaurant, c'est un peu gênant parce qu'ils sont tous fermés en ce moment. Mais soyons sérieux. Si nous voulons, nous, au moment où Jésus va venir chercher les siens, être parmi les siens, appliquons-nous à faire ce voyage extraordinaire de la prière pour lui demander quelle est sa volonté, quel est son désir. Non pas en lui apportant nos soi-disant besoins, en disant j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, il me manque 100 balles. Non, parce que nos besoins, il les connaît parfaitement. Et il a promis d'en prendre soin, de s'occuper de nous. Donc merci Seigneur, j'ai plus besoin de te demander quoi que ce soit. Je te donne tout, enfin je te rends, parce que tout ce que j'ai, c'est ce que tu m'as donné. Donc je te rends tout et je te laisse gérer mes comptes.
Seigneur, viens encore plus dans ma vie. Viens dans la vie de tous ceux qui ne te connaissaient pas jusqu'à aujourd'hui. Viens encore plus dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs dans cette assemblée ici. Ceux qui n'ont pas pu venir ce soir à cause du confinement. Viens dans nos vies à tous. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos cœurs, nos bouches, nos mains de ton action. L'agir de Dieu n'a pas de limite. Son action est incroyable. Je pourrais en témoigner pendant des heures et des jours et des semaines et des mois de ce que j'ai déjà vu de mes yeux, de ce que j'ai senti, ce que j'ai profité moi-même, mais ce que j'ai vu profiter d'autres dans des temps de prière, dans des temps de prédication. J'en ai vu. Et je sais. Alors si vous me demandez, c'est vrai que tu crois en Dieu? Eh bien je vous répondrai non. Je ne crois pas en Dieu. Je sais. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est présent. Je sais qu'il est là avec nous. Mes yeux ne le voient pas? Oh ben je peux même enlever les lunettes, je n'ai pas besoin de lunettes pour le voir. Mais mon cœur sait avec certitude qu'il est présent. La première preuve que j'en ai, c'est que je suis là pour apporter sa parole. Et croyez-moi, avant de le connaître, j'aurais jamais pu le faire. Et beaucoup de personnes que je connais dans mon entourage, dans ma propre famille, sont incapables d'en faire autant. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne sont pas capables, qu'ils n'ont pas l'élocution. Mais c'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas en parler. On ne peut parler vraiment que de ce qu'on connaît. Et moi je vous le dis, je le connais, personnellement. Et je vais vous dire un petit secret, chut, il ne faut pas le dire à tout le monde, hein. Pour ça qu'on le met sur le net. Hein. Après ce temps, mes frères et sœurs qui sommes là, on n'est pas nombreux, on n'est que 5 au total, légalement. Mais nous, et bien d'autres encore, parce qu'on va passer le mot, nous prierons pour vous, pour toi, pour lui, pour elle, pour ta famille, pour tes amis, pour tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tous ceux qui, autour de toi, comptent, premièrement. Tous ceux qui, autour de toi, peut-être sont malades, handicapés. Nous prions pour beaucoup de monde, et nous le ferons encore. Parce que nous avons cet accès magnifique, qui n'est pas prioritaire. Il n'y a pas de priorité. On ne fait pas la queue devant la porte. Pas de problème. Hein, mes frères et sœurs, vous savez qu'on ne fait pas la queue devant la porte pour aller demander au Seigneur quelque chose. Hein? Bien sûr, quand on prie ensemble, on prend chacun son tour la parole pour que les autres suivent et dire Amen, Amen dans la prière. Ce n'est pas le mot de la fin. Hein. Il y en a qui s'imaginaient que quand quelqu'un dit Amen, c'est bon, il a fini, je peux y aller. Non, c'est pas du tout ça. Amen, ça veut dire je suis tout à fait d'accord. Je signe au bas de la page. Tu as écrit ta prière dans les cieux. Je viens, je mets mon autographe dessus. Une de plus. Et quand la prière arrive devant le trône, auprès du Père, il y a la prière multipliée par le plus possible. C'est ça que nous voulons. Voilà la vie que nous voulons tous. Voilà la vie que nous menons aussi et que nous voulons partager, que nous voulons propager. C'est pas du comment on appelle ça déjà, du prosélytisme. C'est pas ça. On ne veut pas remplir notre salle, d'autant plus qu'actuellement c'est difficile, 6 maximum, hein, c'est déjà beaucoup. Hein? Un 7e, ça fera un contrôle. Hein? Non, nous ne voulons pas remplir les églises, parce qu'il n'y a pas des églises, il n'y en a qu'une, qui est composée de pierres et de pierres vivantes. Moi, toi, eux, tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont là pour regarder cette vidéo et qui connaissent Dieu, qui connaissent Jésus, qui connaissent son œuvre. Alors, nous ne passons pas du temps à penser à autre chose et à parler d'autre chose.
On n'est pas là pour faire de la politique, déjà, ni de la publicité, encore moins. Nous sommes là pour parler de ce que Dieu a fait dans nos vies. Ce qu'il a fait dans vos vies, eh bien faites-le aussi. Propagez-le autour de vous. Racontez les merveilles que Dieu a fait dans votre vie. Et s'il n'a pas encore fait grand-chose dans vos vies, dans ta vie, eh bien tu prends le même chemin que nous. Tu viens dans ton cœur, comme dit l'évangile de Matthieu, tu rentres dans ta piole, tu fermes la porte et tu t'adresses à ton Père, qui lui, il voit dans le secret, et dans le secret plus profond que toi. Et il te répondra. Comme il répond à des musulmans, comme il répond à des Chinois, comme il répond à tout le monde qui s'adresse à lui d'un cœur sincère. Si nous voulons être, non pas des chrétiens, des religieux, des ceci, des cela, des étiquettes, non, pas non plus. Il y en a plus que dans les marchandises du magasin. Non. Nous approchons de Dieu lui-même. Par la porte. Et la seule porte qui existe, elle s'appelle Jésus. Parce que Jésus a fait pour moi ce qu'il a fait sur cette croix. Je vous montre de ce côté-là, vous ne la voyez pas, moi je la vois encore. Ce qu'il a fait sur la croix, il y a 2000 ans, il l'a fait pour toi autant que pour moi. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de titre et de cadre. Tu as la même valeur que moi, et moi la même valeur que toi, aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Aimer, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que de toute façon, ne me dites pas Dieu est plein d'amour. Dieu n'est pas plein d'amour. Jésus n'est pas plein d'amour. Il est amour, en personne. C'est lui l'amour. Et quand il vient à toi, c'est tout son amour qui se développe et qui coule sur toi. Qui coule maintenant ce soir. Il coule maintenant sur toi, à cet instant-là. Précisément. Ouais. Autant pour ceux qui sont sur le direct que pour ceux de la vidéo. Je vous aime très fort, tous. Et quand je dis je vous aime, c'est pas seulement les frères et sœurs chrétiens, les autres aussi. Même tous ceux qui m'accuseraient et qui me cracheraient dessus et qui me foutraient des baffes, et même si quelqu'un venait pour me couper la tête, je vais vous dire, hein, s'il y en a un qui veut venir me couper la tête, il peut venir. Parce que ça me rendra service, je serai directement en Père. Directement dans le royaume. Parce que le jour où les gens qui veulent couper des têtes comprendront qu'en coupant une tête, ils l'envoient directement au paradis, ils ne couperont plus. Hein. Ils ne couperont plus. Soyons sûrs, Jésus nous aime. Dieu nous aime. Il nous garde. Il nous garde. Ça fait 74 ans qu'il m'a mis sur la terre et qu'il me garde sur cette terre. Parce qu'il a quelque chose à travers moi à faire. À toute la jeunesse, je dis aussi, n'essayez pas de vous attacher à faire quelque chose pour lui, pour Dieu. C'est une bonne idée, c'est une bonne intention, mais ce n'est pas ça qu'il demande. Laissez-le faire à travers vous ce que lui veut. Et nous avons cet accès auprès du Père pour apprendre à connaître sa volonté. Pas la nôtre. Pas celle d'un pasteur ou d'un prêtre ou d'un pope ou autre, non. La volonté de Dieu. Et c'est dans sa parole. Les temps ont voulu que nous ayons accès à la parole de Dieu librement. Tout Français a aussi une Bible, pas seulement sous l'armoire pour éviter qu'elle tombe, hein. Pas seulement pour y mettre les factures de téléphone et les photos de famille, hein. Non, non. Pour l'ouvrir et la lire et la méditer et recevoir de Dieu sa parole, son courrier personnel. Père, c'est à toi que je m'adresse maintenant. Tu nous as donné cette ouverture. Ouverture absolument incompréhensible. Qui est, comme on peut dire, effectivement une grâce. C'est-à-dire un immense cadeau. Une grâce, c'est ce que tu nous donnes sans que nous l'ayons mérité.
Tu nous accordes aussi ta miséricorde, cette miséricorde qui est le fait de nous épargner des jugements, des accidents, des trucs et des machins que nous aurions mérités par nos comportements, par notre vie qui n'est pas en ordre devant toi. Tu nous gardes et tu nous protèges et tu nous édifies. Et par cette parole qui est la tienne, l'évangile qui est le tien, par cette parole tu nous édifies. Parce que Jésus te l'a demandé. Il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Et quand il nous sanctifie, ça veut dire simplement qu'il nous prend dans un monde, qu'il nous transforme et qu'il nous met à part dans son équipe, dans son royaume, dans son Église. Nous sommes les pierres vivantes de son Église. Nous sommes les pierres vivantes de ton Église, Seigneur. Merci d'être parmi nous, de nous conduire encore et toujours, jusqu'au bout du chemin, jusqu'à toi. Tu ne nous demandes pas de ressembler à nos frères, à nos sœurs, aux plus grands, aux plus petits. Tu nous demandes seulement de te ressembler à toi. Alors apprends-nous à bien connaître ta personne. Ton passage sur la terre a été très édifiant. Et tout ce que tu as fait, tu nous demandes de le faire aussi. Avec les mêmes risques, mais avec la même issue. Le royaume. La proximité immédiate du Père. Merci, Papa. Je veux encore et encore te prier, te louer, t'adorer, dire tout ce que je sais de toi, et en dire toujours plus parce que chaque jour tu m'en apprends, et dire ce que je sais de toi, quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il advienne, où que tu m'envoies. Tu as envoyé des frères et des sœurs dans des pays lointains où ils ont laissé leur vie pour apporter la tienne. Merci Seigneur de ce que tu feras de moi, de tout ce que tu feras encore sur cette terre, à travers moi. Que ton nom soit glorifié, ton nom seul, et que le nom de Jésus, ton Fils, soit glorifié dans ce pays, premièrement, où tu m'as placé, dans ce pays de France. Que ta gloire rayonne, que ta présence rayonne dans ce pays tout entier. Merci de votre écoute, frères et sœurs. Merci aussi de vos réactions sur le Facebook, là où vous aurez vu, vous pourrez répondre, vous pouvez communiquer, vous pouvez toujours communiquer. Nous avons un grand privilège, malgré les temps difficiles, où nous sommes limités en nombre dans nos assemblées. Nous avons l'Internet qui nous permet de communiquer à un plus grand nombre. Un si grand nombre, frères et sœurs, qui êtes là sur le live et sur la vidéo. Vous êtes là, si nombreux qu'on ne pourrait jamais les faire entrer dans cette petite salle. Et il faudrait plus que le Stade de France encore pour mettre tout le monde. Gloire à Dieu pour cela. Essayons de bien voir ce que Dieu fait, à travers même nos épreuves, à travers nos imperfections. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen.